Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Honorable le Président. Je tiens à remercier Madame la Ministre pour la réponse qu'elle a bien voulu réserver à la question orale avec le cas que je lui ai adressé. Mais cela étant, je demeure encore sur ma soif en ce qui concerne certaines autres préoccupations pouvant, je l'espère, être soulevées au cours du débat que j'ai l'honneur à présent d'ouvrir. Il est vrai que je serai complétée par mes collègues qui aborderont certainement sous diversantes certaines problématiques. Mais qu'il me soit permis, Honorable Président, de rappeler que la RDC a choisi comme thème de célébration du mois de la femme cette année l'autonomisation de la femme et la participation politique de la femme congolaise. Au regard du taux de la participation de la femme congolaise dans les instances de nomination comme de l'élection, je peux citer le Parlement, le gouvernement, l'armée, la police, le cours et tribunaux, la fonction publique, les entreprises et j'en passe. Madame la ministre, peut-elle dire, je m'excuse, peut-elle dire à l'Église consemblée si ce taux reflète réellement la vision du gouvernement en la matière? Sinon, quelles sont les actions menées pour améliorer sensiblement ces taux? Et quelles sont les perspectives envisagées? Honorable Président, je dis. Merci, cher collègue. La parole est à l'honorable Annette Zenze. Vous avez la parole, cher. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés, chers collègues, aujourd'hui notre pays en général, et plus particulier l'Est de la RD Congo, connaît les violences sexuelles faites à la femme. Elles ne font que dégénérer la dignité de celle-ci. Pourtant, les agresseurs de cette partie du pays ne baissent pas leurs bras par les actes de la guerre jusqu'à chosifier la femme congolaise. C'est devenu une forme d'esclavage, d'humiliation et d'oppression pour réduire sa valeur. Pourtant, celle-ci est un être cher qui assure et contribue au développement socio-économique de notre pays. Pour remédier à cette situation catastrophique infligée à la femme congolaise, surtout celle vivant dans l'Est de notre pays, elle mérite une prise en charge efficiente pour soigner son stress, sa psychologie, bref, lutter contre sa vie violentée. Sur ce, je m'en vais poser la question à Madame la Ministre. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement congolais pour lutter contre les violences sexuelles faites sur la femme congolaise dans notre partie est du pays? Et quelles sont les sanctions réservées aux auteurs de ces actes? Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, je dis. Merci. Après l'honorable Annette Zenze, il y a le tour de l'honorable Rita Kalenga. Collègue Rita Kalenga, vous avez la parole. Vous avez la parole, cher collègue. Je vous remercie pour la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, chers collègues, Madame la ministre du genre, famille et enfants, certains professeurs dans certaines universités, pour assurer
réussite des étudiantes à un échange peu souhaitable. Ici, je parle du tristement célèbre phénomène point sexuellement transmissible. Quelles sont les actions concrètes du ministère du genre, au-delà de simples condamnations médiatiques, pour soustraire ce mal qui hypothèque le devenir de l'élite congolaise, à l'heure où l'étudiante s'affirme pour répondre à la partie qui ne doit faire l'objet d'un renforcement. Ensemble avec les étudiants. Merci. Troisième intervenante, c'est l'honorable Iris Kaïba. J'ai combattu ça, j'étais comme toi. J'étais comme ça. J'ai combattu. Je mangeais tous les soirs. Et bien le matin. Vous avez la parole. Merci pour la parole. Tu as déjà mangé le matin, le soir, l'eau chaude. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, distingués collègues, Madame la ministre du Genre et Famille, ma question repose sur la problématique de l'accès de la jeune fille à l'école au même titre que les garçons. Madame la ministre, je voudrais savoir exactement, selon l'évaluation du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et universitaire, le taux de scolarité de la jeune fille s'élève seulement à 20%. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour élever les taux de scolarité de la jeune fille sur l'étendue de la République démocratique du Congo? J'ai dit. Merci. Quatrième intervenante, chers collègues, c'est Peggy Kazadi. Vous avez la parole. Est-ce qu'on peut avoir le nom du président? C'est une année, c'est facile. Et le mot. Merci pour la parole accordée, honorable président. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, chers collègues, l'honneur nous échoit de tenir le devant de cette auguste assemblée afin de trouver solution à une préoccupation. Vous êtes sans ignorer, Madame la ministre, que l'emploi est difficile pour tout le monde au sein de notre société, et davantage pour les femmes victimes de discrimination de tout genre à l'embauche. Puisque vous êtes l'autorité exécutive, pourriez-vous apporter des solutions aux conditions socio-professionnelles discriminatoires que subissent les femmes et lesquelles, ainsi, au travers de l'autorité législative, légiférer si possible dans ce domaine afin d'aider les femmes à se retrouver au sein de notre société? Je vous remercie. Merci. Honorable Mujinda Bukasa, cinquième intervention. Vous avez la parole. Merci pour la parole, Monsieur le Maire. Honorable Président de l'Assemblée nationale, membre du bureau, honorable député, Madame la ministre représentée, ma préoccupation repose sur le problème du harcèlement sexuel dans le milieu du travail. Aujourd'hui, dans le milieu du travail, les femmes subissent toutes sortes de harcèlements, que ce soit moral, psychologique, physique, etc. Et pour être promu, la compétence consulaire des modèles, l'acceptation du harcèlement qui détermine tout. Alors, face à toutes ces pratiques dégradantes, quelles sont les mesures ou dispositions
dispositions prises pour élargir son bâtiment. Et pour ceux qui se trouvent dans le milieu reculé, je dirais, qu'est-ce que vous avez trouvé? Quelles sont les mesures pour eux, pour leur permettre de vous joindre? L'autre fois, je suis passée vers Kimwenza, j'ai du mal même à effectuer un appel. Il n'y avait pas de réseau. Et toute personne, en cas de violence, qu'est-ce qu'ils feront? Quelles sont les mesures prises pour toutes les personnes qui s'éloignent, qui sont éloignées de ce qui nous revient? Honorable Président, honorable député, chers collègues, je vous remercie. Dernière intervention de l'honorable Mathieu Sylvain. Vous avez la parole. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Honorable Président de l'Assemblée, je serai ingrate de commencer ce petit discours sans pour autant vous dire un grand merci. Merci parce que vous avez fait honneur à cette femme congolaise que nous sommes de venir ici présent plaider notre cause. Sincèrement, merci. Au fil du temps, les femmes d'une manière générale ont connu une évolution qui est l'émancipation. L'émancipation qui a permis à une femme comme Madame Margaret Thatcher, une femme qui se distingue parmi tant d'hommes, une femme qui a dû être appelée bras de fer parce qu'elle a contribué à l'évolution d'une nation. Pendant ce temps, en Afrique, précisément en RDC, le coutume continue encore à passer au premier rang, à faire passer plutôt au premier rang les hommes. Oui, les hommes. Les hommes qui occupent des places prestigieuses. Oui, mesdames, ils occupent des places prestigieuses. En place n'est pas prestigieuse. Bien sûr, monsieur. C'est parce que vous ne savez pas combien de personnes pourront donner leur tête pour cette place. Ces hommes à qui on donne l'autorité suprême de prise des décisions. Vraiment, j'en ai du mal à suivre. Voilà pourquoi nous femmes, oui, nous femmes de la nouvelle génération, et on pense que 80% de services qui sont rendus sur cette économie nous appartient. Oui, nous appartient. Malheureusement, sans merci. Tout ce que nous recevons de sang, ce sont des repas. Tu vois, tu as mal fait, voilà, faire ceci. Pendant que nous sommes en train de l'exécuter quand même. C'est ainsi que nous venons plaider auprès de cet ensemble, ici présent, la promotion de notre épanouissement. Sur ce, je m'en vais poser la question à Madame la ministre représentée ici présente. Quelles mesures envisagez-vous pour pallier à cette problématique? J'ai dit. Honorable jeune député, chers collègues, nous venons de briser la liste des oratrices inscrites au débat. La parole est maintenant à Madame la vice-ministre pour sa réplique. Vous avez la parole, Madame la vice-ministre. Il faut solliciter. Il faut solliciter quand même. Solliciter 48 heures. Hein? Oui, c'est aussi beau scénario. Pour gagner le temps. Oui.
Permettez-moi, mes honorables députés, de vous remercier d'abord pour la qualité des questions que vous avez posées, pour leur pertinence. J'ai senti un intérêt réel de sortir la femme de toute forme de discrimination, de sortir la femme de toute forme de violence, l'amener à une réelle occupation de ses droits et à une réelle protection, surtout protection donnée par le gouvernement. Encore une fois, merci. La question de l'honorable Annette Cézanne. Comme je l'ai déjà affirmé dans l'exposé que j'ai fait, le gouvernement a pris plusieurs formes de mesures